Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. L'exercice que je vous présente aujourd'hui, c'est un exercice qui se fait debout. Si vous êtes d'accord, je vais vous le montrer pour que vous le voyez une fois, pour qu'on sache ce dont on parle. Alors, vous le faites en position debout et que vous faites en levant les bras. On va y revenir un petit peu plus tard. C'est un exercice qui est bon pour l'équilibre dynamique. Si vous voulez améliorer votre équilibre, vous devez faire idéalement des exercices d'équilibre statique. Donc, on ne bouge pas. Le classique, debout, on ne bouge ni les bras ni les pieds. On lève un pied du sol, on garde 10, 20, 30 secondes. Ça, c'est des exercices. C'est un exercice statique. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Celui-là, ça devient un exercice dynamique et on bouge non seulement les membres inférieurs, mais le tronc et les bras. Et pour améliorer parfois vos performances sportives, pour améliorer votre endurance à la marche, d'avoir un équilibre dynamique, de l'améliorer, cet équilibre dynamique, ça peut être vraiment très intéressant. On sous-estime vraiment la quantité de contractions musculaires qu'on doit faire lorsque notre équilibre est moyen. On ne s'en rend pas compte, mais votre corps est constamment à l'affût du moindre déséquilibre pour essayer de le rattraper. Et quand on manque d'équilibre, les contractions arrivent quelques fractions de secondes plus tard. Donc, le rééquilibrage, si je puis dire, demande encore plus d'énergie. Alors, d'améliorer son équilibre dynamique, c'est quelque chose qui est intéressant et l'exercice vous permet de le faire. Regardons l'exercice maintenant de façon un peu plus détaillée. C'est une animation de quelqu'un qui faisait l'exercice pour vrai. Et donc, on fait un mouvement de génuflexion et en même temps que vous faites le mouvement de génuflexion, vous reculez le pied droit ou gauche, le pied opposé. Vous pouvez attendre quelques secondes et vous revenez ensuite à la position de départ. En même temps, vous levez les bras comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. La totalité de l'exercice, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement, mais vous pouvez aussi faire une pause à mi-chemin pour rester en position de génuflexion longtemps et les bras aussi resteront levés plus longtemps. Pour ce qui est de la distance entre vos pieds, vous pouvez au départ, en tout cas, garder une distance équivalente à la largeur de vos épaules. Vous pourriez rapprocher vos pieds un petit peu plus. Et pour vos mains, c'est la même chose. Et vos bras, vous les gardez à distance qui est comparable à la largeur de vos épaules. Alors ça, c'est l'exercice pour, si on parle de paramètres un petit peu, pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez fermer les yeux une fraction de seconde ou plus longtemps, tout ça dans un environnement sécuritaire. L'exercice ne doit jamais reproduire une douleur ou augmenter une douleur. Vous l'arrêtez si c'est le cas. C'est toujours le même conseil sur ma chaîne. Mais donc, on peut faire l'exercice les yeux fermés. Ça sera beaucoup plus difficile. On peut tenir quelque chose dans nos mains qui est plus lourd. Ça sera plus difficile pour nos épaules, mais ça sera plus difficile aussi pour nos cuisses. Et pour augmenter le niveau de difficulté, on peut faire l'exercice beaucoup plus rapidement. Ça sera plus forçant pour nos muscles et ça sera plus forçant aussi pour notre système cardiovasculaire. Si vous faites l'exercice et ou seulement le voir, vous trouvez que c'est peut-être un peu trop difficile, vous pouvez faire l'exercice en 2 temps. Seulement avec les bras, donc vous levez les bras. Vous pourriez tenir aussi un objet durant cette phase 1 de l'exercice et vous faites aussi l'exercice, la phase 2, et vous allez sans bouger les bras, sans lever les bras. Et vous pourriez aussi, toujours pour faciliter l'exercice, vous pourriez faire des demi-mouvements. Vous pourriez lever les bras à moitié. Vous pourriez faire une demi-génuflexion vers l'arrière. Ça pourrait être aussi une façon de simplifier l'exercice. Il y a d'autres paramètres aussi qu'on peut modifier. Je vous en ai donné plusieurs pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. On peut faire l'exercice en minutant, faire 3 fois 1 minute. On peut aussi compter 5 à 10 mouvements et répéter 3 fois. Donc, on aura fait environ 15 à 30 mouvements. Moi, je vous conseille de faire l'exercice et de le combiner avec au moins un autre. J'ai des patients qui font ce type d'exercice-là, celui-là, puis ensuite, la semaine d'après, ils en font un autre. C'est pour ça que je vous présente beaucoup d'exercices sur ma chaîne et ils le font durant les pauses publicitaires
à la télévision. Ils le font au travail pendant une pause de quelques minutes plutôt que de rien faire. Ils vont faire un mouvement comme ça durant leur pause au travail. Et il y a beaucoup de patients qui me disent que ces pauses actives qu'ils se donnent lorsqu'ils reviennent au travail devant leur ordinateur, ben parfois, ce qu'ils me disent, en tout cas, c'est que ces personnes sont plus concentrées, sont un petit peu plus réveillées, donc ça fait du bien aussi d'un point de vue cognitif. Alors, c'est les paramètres de l'exercice. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Vous allez trouver plusieurs programmes d'exercices en temps réel. Et je vous invite à adopter peut-être 1 ou 2 exercices et peut-être que ça vous fera un bien, un grand bien. Je vous le souhaite. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.